Nous vous saluons, chers téléspectateurs de Zoé Channel. Bienvenue dans votre émission Entretien. C'est une émission, un moment d'échange avec le révérend prophète Ferdinand Ekane que nous accueillons sur cette plateforme. Et avant de poursuivre l'émission, je vous rappelle les principes de cette dernière. Vous pouvez participer en envoyant vos messages par SMS ou par WhatsApp sur le numéro qui s'affiche sur votre petit écran afin d'avoir des réponses à vos préoccupations. Je me tourne vers l'homme de Dieu qui est une fois de plus notre invité ce jour, le révérend prophète Ferdinand Ekane. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour à vous, Madame Atemengue. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde entier. Puisque vous êtes là aujourd'hui, nous allons parler de la prophétie, un domaine que vous maîtrisez très bien. Vous êtes prophète, je tiens à le rappeler. C'est vrai, ce n'est un secret pour personne. Il est question que vous éclairiez les téléspectateurs sur ce que c'est que la prophétie, sur le domaine de la prophétie. C'est en fait comment est-ce qu'elle fonctionne, pourquoi la prophétie même d'abord. Et déjà, de prime abord, j'aimerais vous demander comment est-ce que vous êtes devenu prophète. Je pense que je suis devenu prophète par vocation divine. Le Seigneur m'a appelé à cela. J'ai expliqué ça, je pense, lors de l'une de nos émissions où j'ai expliqué que je dormais une nuit. Lorsque le Seigneur Jésus m'est apparu, vêtu de blanc, et puis il m'a dit, quand le temps sera accompli, tu te lèveras, tu demanderas à plusieurs, où est votre Dieu? Après m'avoir annoncé beaucoup d'autres choses. Donc c'est un peu ça la prophétie. Quand le temps sera accompli, tu te lèveras et tu diras, tu demanderas. Donc la prophétie, c'est un message que Dieu met aux lèvres d'un homme spécifiquement préparé pour ce message. Et ce message fait de cet homme un prophète, c'est-à-dire un messager. Donc la prophétie, c'est un message que Dieu donne et le prophète, c'est celui qui reçoit le message pour le transmettre au peuple de Dieu. D'accord. En fait, il faut dire que je pose cette question parce que il y en a qui commencent par pasteur, qui sont docteurs et qui, à la longue, deviennent peut-être prophètes ou qui deviennent, pas comme évangélistes. Donc, c'est pour cela que je tenais à ce que les téléspectateurs comprennent si est-ce que vous êtes devenu du coup prophète ou est-ce que vous l'êtes devenu par un processus. Je pense que la prophétie, ce n'est pas un processus, mais c'est une vocation. C'est une vocation. Il peut arriver que quelqu'un commence dans un ministère qui n'est pas son ministère, ou quelqu'un peut avoir plusieurs ministères en même temps. Vous voyez, j'ai commencé pas comme pasteur, mais j'ai commencé comme docteur de la parole d'abord. Donc avant même de diriger une église quelconque, j'enseignais déjà les Saintes Écritures dans des grandes radios chrétiennes de notre pays. Donc c'est après ça que je suis devenu pasteur. J'étais appelé dans un ministère où tout le monde est pasteur. Dans d'autres ministères, on ne les reconnaît pas. Il n'y a que les pasteurs, les évangélistes. Alors, dans ce ministère, j'ai commencé comme pasteur, dont les gens me connaissaient comme pasteur. Mais mon ministère prédominant, c'était celui de prophète. C'est lorsqu'il y a eu séparation d'avec ce ministère-là que le Seigneur m'a ouvert les vannes de la prophétie pour me dire, ok, il est temps maintenant de manifester ton ministère même. Donc un homme de Dieu peut avoir plusieurs ministères. Mais on a toujours un ministère prédominant. Il y a un ministère auquel Dieu vous a appelé. Il y a d'autres ministères tout autour qui vous accompagnent afin que vous soyez comblés et surtout complets dans la réalisation de votre ministère. Donc je suis né prophète. Dès le sein de ma mère, Dieu me préparait déjà à la prophétie. Aujourd'hui, je suis prophète, je bénis Dieu pour cela et je pense que pour moi, c'est un honneur de servir Dieu en tant que prophète. Mais s'il fallait choisir parmi les 5 ministères que vous connaissez dans la Bible, lequel allez-vous choisir? Prophète, bien sûr. Je préfère être prophète. J'aime être prophète. D'accord. Et on vous regarde dans tout le monde entier. On vous voit souvent délivrer les prophéties aux uns aux autres. Ma question, c'est qu'on voit même dans les prophéties que vous donnez au peuple du Seigneur, on voit les gens qui ne sont premièrement pas des personnes converties. On voit même des musulmans, on voit peut-être même des catholiques qui viennent assister à vos programmes et qui reçoivent la prophétie. Est-ce que ces personnes peuvent vraiment est-ce que la prophétie peut vraiment arriver à terme, à maturation dans la vie de ces personnes qui ne connaissent véritablement pas peut-être qui est Christ? Je pense que lorsque vous lisez les Saintes Écritures,
dans Corinthiens, la Bible dit, l'apôtre Paul dit que si vous êtes en assemblée et qu'il y a un non-croyant qui entre dans votre assemblée et qu'il se lève un prophète qui va prophétiser et révéler les secrets cachés du cœur de ce non-croyant, il tombera face contre terre et confessera que Dieu est vraiment au milieu de vous. Donc, la prophétie, l'objectif de la prophétie, c'est d'activer et d'attiser la foi de celui qui reçoit la prophétie. Donc, c'est une preuve de l'existence de Dieu. Voilà l'objectif de la prophétie. Apporter la preuve de l'existence de Dieu, de l'omniscience de Dieu. Ça veut dire Dieu vous connaît tel que vous êtes, où vous êtes. Quoi que vous fassiez, il vous connaît. Et ça devrait renforcer aussi la position de chaque téléspectateur qui voit la prophétie et surtout de celui qui reçoit la prophétie, que Dieu le connaît et que tout ce qu'il fait, en bien ou en mal, en secret ou en public, Dieu le connaît et Dieu le consigne dans le livre du jugement dernier. Ça veut dire qu'au jour du jugement, ce ne sera pas étonnant pour Dieu de nous mettre devant les faits accomplis. Ça veut dire devant les événements de nos vies, en nous rappelant les choses que nous avons faites dans le secret que personne ne connaissait. Donc la prophétie doit pousser à craindre Dieu. Elle pousse à craindre Dieu, mais pousse à croire que Dieu me connaît, il est intéressé à moi. En fait, je ne suis pas seul, parce que j'ai l'habitude de dire que l'absence de Dieu n'est pas synonyme de... Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence, mais la deuxième forme de sa présence. Donc, l'objectif de la prophétie, c'est de susciter la foi dans celui qui reçoit, et il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'accord. Homme de Dieu, on voit également aujourd'hui, toujours dans ce qui concerne la prophétie, on voit certaines personnes qui vont uniquement peut-être à l'église pour chercher la prophétie. Et ça devient comme si certains mettent la prophétie au-dessus de tout. Pour vous, est-ce que ces personnes, comment est-ce qu'elles doivent se comporter? Voilà, il faut dire que, vous savez, la parole de Dieu est le socle de chaque ministère qui vient de Dieu. Tout ce que nous faisons doit être basé, fondé sur les Saintes Écritures. Mais il faut comprendre que Dieu, dans son infinie sagesse, peut utiliser certaines manifestations de l'esprit, comme la prophétie, pour attirer les pécheurs à lui. Donc quelqu'un peut regarder la prophétie à la télé et dire, ah, l'église, si tu arrives là, on ne te connaît pas, on te dit les choses qui se passent dans ta vie, ok, d'accord, je vais aller là-bas. La majorité des apôtres que Jésus-Christ a eu rapidement, c'était par la puissance de la prophétie. Lorsqu'il voit Nathanaël, c'est le livre de Jean, quand il rencontre Nathanaël, il va lui dire, voici un juif en qui il n'y a pas de fraude. Et Nathanaël va lui demander, d'où est-ce que tu me connais? Et Jésus lui dira, avant d'arriver ici, je t'ai vu dans le règne de l'esprit. Tu étais sous un figuier. Et tu n'étais pas seul, tu étais avec un homme. Et l'homme là s'appelait Philippe. Et puis Nathanaël va croire. Et beaucoup d'autres ont été marqués par la capacité de Jésus-Christ, la capacité prophétique du Seigneur Jésus-Christ à énoncer des choses qu'il n'avait pas vécues. C'est-à-dire à les décrire. Regardez par exemple la femme samaritaine au bord du puits de Jacob. Jésus la voit, c'est une première fois. Il ne la connaît pas, elle ne le connaît pas, ils ne se sont jamais vus. Et Jésus lui dit, va appeler ton mari, femme. Et puis la femme dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien parlé parce qu'en fait, tu as eu 5 maris. Qui a dit ça à Jésus? C'est l'esprit de la prophétie. Et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Donc Jésus la voit. Jésus ne connaît rien d'elle, c'est-à-dire par affinité, mais par révélation prophétique, Jésus retourne dans son passé, lui dit combien de mariages elle a fait, et Jésus lui dit que même maintenant où vous parlez, je vous vois dans la maison d'un homme, mais vous n'êtes pas mariés. Et puis elle est partie raconter à tous les Samaritains, et puis la Samarie a été convertie juste par une prophétie. Vous voyez donc, c'est important la prophétie dans l'église, on ne peut pas enlever la prophétie. Il y a 5 ministères que le Seigneur Jésus-Christ a laissés à l'église. Vous ne pouvez pas enlever ces ministères. Vous les déplacez ou bien vous les interremplacez, vous apportez le désordre dans le corps de Christ. Ou bien vous les supprimez par exemple le ministère prophétique parce que non, les prophètes aujourd'hui se montaient, se descendus. Mais s'il vous plaît, il n'y a pas que les prophètes. Dans le ministère prophétique, il y a le désordre. Même dans l'apostolat, il y a le désordre, le pastorat, il y a le désordre. Parmi les évangélistes, il y a le désordre et tout cela. Donc, il y a le faux partout. Dans les 5 ministères, Satan a su faire la falsification de tous ces 5 ministères-là. Donc, il a calqué les 5 ministères. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu... Il y a le faux, bien il y a ceci ou cela, qu'on ne doit plus se focaliser dans ce que Jésus-Christ nous a demandé de faire. Donc, nous voulons faire ce que Dieu nous demande de faire. Pour le reste, Dieu est juge. D'accord. Mais homme de Dieu, vous avez expliqué que la prophétie vient pour une situation donnée, pour un temps donné et même pour une personne donnée. Comment est-ce que les personnes qui reçoivent la prophétie doivent se comporter?
Ah, je sais pas, je ne pense pas qu'il y ait une conduite, un état de conduite à donner à chacun. Oui, si vous permettez, parce que il y en a peut-être qui croient que du moment où on a reçu la prophétie, je ne sais pas si peut-être ma question est fondée. Il y a des gens peut-être dès qu'elles reçoivent la prophétie, peut-être elles vont dormir au quartier. Mais j'ai suivi plusieurs fois, peut-être je vous ai entendu voilà, dire que lorsqu'on reçoit la prophétie, ça ne veut pas dire que peut-être on doit aller mal se comporter, que peu importe notre condition de vie, la parole de l'Éternel va s'accomplir. Parce qu'on a des cas souvent dans nos églises où les gens se plaignent, disent que depuis que le Seigneur avait dit il va faire ceci, je vais faire ceci. Écoutez, je pense qu'il faut que les gens comprennent déjà, la prophétie c'est un domaine très complexe. C'est un domaine très complexe. Et quand vous recevez une prophétie, vous vous posez la question de savoir quel type de prophétie j'ai reçu. Ouais, il y a des prophéties conditionnelles et la prophétie inconditionnelle. La prophétie inconditionnelle, c'est celle où vous n'avez aucun apport. C'est-à-dire que vous croyez ou pas, elle va arriver. Par exemple, l'annonce de l'arrivée de Jésus sur terre était une prophétie inconditionnelle. Que vous croyez en ça ou pas, c'est arrivé. Et l'annonce du second retour de Jésus-Christ, Jésus va revenir chercher les élus et ceux qui n'auront pas cru en son nom vont périr dans la Géhenne. Donc ça, c'est une prophétie inconditionnelle. Que vous croyez ou pas, ça va arriver. Donc le retour de Jésus arrivera. Mais cependant, il y a ce qu'on appelle la prophétie conditionnelle. Et 90% des prophéties que nous recevons sont de la catégorie des prophéties conditionnelles. C'est-à-dire la prophétie conditionnelle, Dieu dit par exemple à Abraham, marche, la Bible dit lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, le Seigneur lui apparut sous les chênes de Mamré et lui dit, marche devant moi et sois intègre. Alors, la prophétie conditionnelle, c'est si tu marches devant moi. Quand le Seigneur Jésus m'a apparu en rêve, en vision, il m'a dit, mais toi tu craindras mon œil, tu marcheras devant ma face. Et quand le temps sera accompli, tu te lèveras, tu demanderas à plusieurs où est votre Dieu. Donc, il y a une condition. Je dois marcher dans la présence de Dieu devant sa face pour que la prophétie que Dieu m'a donnée soit accomplie. Donc, la prophétie conditionnelle, si vous ne prenez pas soin d'elle, elle ne s'accomplira pas. Voilà pourquoi je définis la prophétie comme étant un jardin de Dieu pour vous. Arrosez votre prophétie, croyant en la prophétie. Prenons le cas d'une jeune femme qui reçoit la prophétie qu'elle va se marier l'année prochaine. Et qu'elle retourne, elle est au quartier avec des concubins, elle a des copains à gauche, elle monte à droite, elle va dans les boîtes de nuit. Alors elle ne fait aucun cas de Dieu, elle ne craint pas Dieu. Non, c'est la crainte de Dieu qui pousse l'accomplissement de la prophétie. Voilà pourquoi la Bible dit, au temps convenant, au jour favorable, je vous ai visité, mais vous ne l'avez pas su. Donc Dieu peut venir vous rendre visite, mais ne vous trouve plus à votre position prophétique. Et c'est un problème. Ça revient dans Genèse 15, lorsque Abraham parle avec Dieu, et puis Dieu dit à Abraham, je vais te bénir. Attends-moi ici. Et Dieu demande à Abraham d'apporter les animaux à diviser par deux pour entrer dans une alliance avec Abraham. Abraham va partir, il va ramener les animaux, mais Dieu ne sera plus là. Mais la Bible dit qu'Abraham va rester là toute la journée, toute la nuit, jusqu'à ce qu'au milieu de la nuit, il y a eu des éclairs de tonnerre et des voix. Et Dieu est arrivé, il est entré dans l'alliance avec Abraham. Et puis les animaux étaient divisés. Abraham est passé entre les animaux avec l'Éternel. Parce qu'à l'époque, on faisait les alliances comme ça dans les tribus. Ça veut dire, on divisait un animal en deux, les animaux en deux. Vous passiez au milieu de ces animaux. Et cela signifiait que si je n'arrive pas à pratiquer ce que j'ai promis, ce que j'ai donné comme alliance, que je sois divisé en deux comme ces animaux. Voilà le genre d'alliance, c'est ce qu'on appelle une alliance serment. Donc une alliance de serment dans laquelle Dieu est allé avec Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham est resté à son poste. Donc c'est important, lorsque vous recevez une prophétie, de vivre de l'intégrité et de respecter les conditions de votre prophétie. Vous pouvez recevoir une bonne prophétie, une vraie prophétie, mais ça ne s'accomplit pas parce que vous vous êtes comporté mal. Voilà pourquoi la Bible dira, je pense dans Jérémie 17,4, tu perdras par ta propre faute l'héritage que je t'avais donné. Donc quelqu'un peut perdre par sa faute l'héritage que Dieu lui a donné. D'accord. Et ça veut dire que vous voulez parler de la vie de sanctification pour que la prophétie également puisse arriver à l'accomplissement. Oui, chaque prophétie a des conditions. Et marcher avec Dieu, c'est d'abord la sanctification. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Timothée 2,19, il dit néanmoins le solide fondement de Dieu demeure avec ses paroles qui lui servent de sceau. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Voilà. Donc on ne peut rien faire avec Dieu sans sainteté. D'accord. Voilà. Homme de Dieu, en fait, avant de poursuivre, je rappelle à ceux qui nous regardent en ce moment qui peuvent participer à l'émission en envoyant leurs préoccupations par SMS ou par WhatsApp sur le numéro qui s'affiche sur leur petit écran et nous allons décortiquer vos questions et l'homme de Dieu, bien entendu, y répondra avec plaisir. Voilà, homme de Dieu, pour poursuivre, il y a, voilà, on tombe
en ce moment, à ces temps de la fin, où on parle de faux prophètes, de fausses prophéties. Voilà, comment est-ce que vous pouvez amener ceux qui nous regardent en ce moment à discerner entre le vrai et le faux? Le Seigneur Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ouais, ça c'est l'abécédaire du discernement. Mais Jésus dira, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix de l'étranger. C'est-à-dire, elles ne reconnaissent pas l'étranger. Ça veut dire quoi? Jésus voulait tout simplement dire que tous ceux en qui il habite ont le discernement pour connaître et reconnaître la voix de Dieu. Vous voyez, par exemple, en ce qui concerne la persécution, Jésus a dit, lorsque vous serez traînés devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, car ce n'est pas vous qui parlerez à l'heure, mais c'est l'Esprit de votre Père qui est dans les cieux qui parlera en vous. Ouais, donc le Saint-Esprit est en moi, il habite en moi, c'est l'Esprit de vérité. Il dit l'Esprit de vérité. Et quand sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc la seule façon de ne pas être embarqué dans ce qui est faux, dans ce qui est mauvais, en ce qui concerne la prophétie, les ministères, etc., c'est d'être habité par l'Esprit de vérité. D'être conduit par l'Esprit de vérité. Voilà pourquoi la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, sont fils de Dieu. Donc si l'Esprit de Dieu habite en vous, vous discernerez ce qui est vrai de ce qui est faux. Mais si l'Esprit de Christ n'est pas en vous, quel que soit votre niveau intellectuel, de connaissance, d'appréhension de la vie, etc., vous serez séduits. Parce que ce n'est pas une question entre homme et homme. C'est une question entre homme et diable, entre homme et Satan. C'est Satan qui cherche à séduire l'humanité tout entière. Parce que le mot Satan vient de l'hébreu Shaitan, qui a donné diabolos en grec. Et ça veut dire tout simplement celui qui accuse les frères, l'accusateur des frères ou bien l'accusateur des élus. Mais alors, homme de Dieu, est-ce que c'est possible pour des gens qui viennent à peine de recevoir Christ ou qui ne l'ont même pas encore reçu? Oui, ou vous avez Christ ou vous n'avez pas Christ. Quand vous recevez, il est là. Il est fonctionnel en vous. Il peut agir. Première heure, première seconde, il est en vous, il se manifeste déjà en vous. Donc le discernement, ce n'est pas le nombre d'années que vous passez dans la foi. Non, le discernement, c'est la présence de Dieu en vous. C'est elle qui vous donne le discernement. Voilà. Mais dans ce cas, alors, que dire à ceux qui viennent d'habitude dans vos programmes et qui ne sont pas chrétiens forcément, qui viennent peut-être parce qu'ils ont vu sur la chaîne Zoé Channel, qui ont été attirés par la prophétie et qui viennent pour la première fois, mais qui forcément ne sont pas déjà convertis? Acceptez d'abord Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, votre âme sera sauvée. Ouais, on n'accepte pas Jésus juste pour être discerner le faux et voilà. Donc soyez vrai et le faux va s'éloigner de vous. Vous voyez, si vous êtes vrai, le faux va s'éloigner de vous. Il y a un passage que je veux partager ici avec nos téléspectateurs. Lorsque vous retournez par exemple dans le livre de Jean, dans l'épître de Jean, la Bible dit, je pense le verset 4, il dit en auto zoe en kai e zoe en to phos ton anthropon. En auto zoe en elle était la vie. Ça c'est dans le texte grec. Kai e zoe en to phos ton anthropon. Et dans la vie était la lumière des hommes. Ou alors et la vie était la lumière des hommes. Mais ici là on dit, et il continue en disant Kai to phos entes kotia fainehi. Il dit et cette lumière lui dans les ténèbres. Kai es kotia auto ou katelaben. Et les ténèbres la voient et fuient. Et fuient loin d'elle. Donc, vous voyez ici, la Bible dit que la lumière, lui, dans les ténèbres voient la lumière et s'enfuient. Donc, si vous avez la lumière en vous, les ténèbres, vous saurez où il y a les ténèbres. Et les ténèbres vont fuir. Quand vous avez une lampe, il fait noir autour de vous. Mais partout où vous approchez avec la lampe, c'est éclairé. C'est comme si les ténèbres reculaient. Donc, c'est le même principe qu'il faut que les chrétiens puissent adopter. Donc, plus je suis vrai, plus j'ai une relation personnelle avec le Saint-Esprit, plus je le connais, plus je connais le Seigneur Jésus-Christ, plus je suis engagé à le servir, plus Dieu se manifeste en moi, plus je suis hors du danger. Ça veut dire, ce qui est faux s'éloignera de ma vie. Et je connaîtrai que ça, ce n'est pas de Dieu, ça c'est de Dieu. Mais si vous voyez quelqu'un qui est dubitatif, ça veut dire hésitatif, là hésitant, oh est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux, oh c'est comment, c'est que la lumière de Christ n'habite pas en lui. D'accord. Homme de Dieu, comment dans ce temps-ci notamment, on est en train de parler de la prophétie en ces temps. Justement, il y en a qui assimilent la prophétie au maraboutage, à la divination. Quel est le conseil que vous pouvez donner? Quelle est la réponse que vous donnez à cela? Je pense qu'il faut d'abord que les gens comprennent que pour comprendre les choses spirituelles, il faut être un passionné des Saintes Écritures. Donc c'est important d'être passionné des Écritures. Alors on va lire par exemple dans le livre de 1 Samuel chapitre 9,
À partir du verset 9. La Bible déclare ceci. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Vous voyez, c'est ça le rôle d'un prophète. On consulte Dieu à travers le prophète. Ça, c'est important. Donc, on consulte Dieu à travers le prophète. Donc, les prophètes étaient appelés dans l'Ancien Testament les voyants. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Parce qu'un prophète, c'est un voyant en réalité. Donc, les voyants qu'on a à côté, là, les marabouts, bien tout ça, ils ont triché ça. Voilà pourquoi la Bible dit que Satan lui-même se déguise en an de lumière. Donc, Satan a juste usurpé d'un titre honorifique que Dieu a donné aux prophètes dans l'Ancien Testament, les voyants. Pourquoi? Parce que le prophète peut voir votre vie. Il peut voir dans votre passé. Maintenant, vous lisez par exemple dans 1 Samuel chapitre 10, vous allez voir comment le voyant va se manifester. Et voici ce que Samuel dit à Saül. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tcheltchak. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine pour vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains, etc. Donc c'est ça la prophétie. Il lui dit d'abord que les ânesses sont trouvées. Saül n'a pas dit à Samuel qu'il venait pour les ânesses, mais il lui dit que les ânesses sont trouvées. C'est ça la prophétie. Et il raconte à Saül tout ce qui va se passer sur le chemin retour. Donc Samuel est capable de voir les événements futurs. Lui dit le nombre de personnes qu'il va rencontrer dans tel carrefour, ce que les personnes vont lui dire, ce que les personnes vont lui donner, et c'est spectaculaire. Donc c'est un peu ça le prophète, c'est un voyant. Donc Samuel a fait office du voyant. Vous ne pouvez pas être un prophète, mais vous ne voyez rien. Je dis souvent, vous ne pouvez pas être dans l'église d'un prophète et ne prophétise jamais. Ça, ce n'est pas la prophétie, c'est pas un prophète. Donc, ce qui définit le prophète, c'est justement la prophétie qui fait d'un homme un prophète. Donc, il n'y a pas de prophète sans prophétie, comme il n'y a pas de prophétie sans prophète. La prophétie a besoin du prophète et le prophète a besoin de la prophétie. Maintenant, lorsqu'il faut définir le rôle du prophète, vous retournez par exemple dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Chapitre 2 à partir du verset 1. Dans le texte grec, la Bible dit To agelotes en Epheso, Ecclesias graphon. To agelotes en Epheso, Ecclesias graphon. Ta delegei o kraton. Tous epta asteras ente dexia auto. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est il dit To agelotes en Epheso Ecclesias graphon. À l'ange qui est dans l'église d'Éphèse écrit. Vous voyez. Donc, ça c'est important. Et vous continuez par exemple, toujours dans le livre d'Apocalypse, vous trouverez que dans beaucoup d'endroits, le Seigneur Jésus-Christ revient sur cela. Hein? Il revient sur cela. Au verset, le chapitre 2, verset, il dit To agelo, hein? Il dit To agelos. To agelo, verset 2, il dit To agelotes en Epheso Ecclesias graphon. À l'ange qui est dans l'église d'Éphèse, écrit ceci. Et puis il donne la lettre de l'église d'Éphèse à cet ange. Or maintenant, lorsqu'on parle de agelos, en grec, ce n'est pas différent de prophétesse. En grec, parce que c'est des anonymes, c'est des mots de la même famille. Donc, agelos veut dire messager, comme prophétesse en grec signifie aussi messager. Donc, et vous trouvez que dans ce passage, le Seigneur Jésus dit à l'ange qui est à l'église d'Éphèse, écrit telle chose. Donc, il y a une lettre qu'il adresse à chaque ange qui représente une église. C'est-à-dire chaque ange en fonction dans une église, et ces anges-ci-là ne représentent rien d'autre que les prophètes de chacune de ces églises. Donc le prophète est une personne qui a la lettre de Dieu pour vous et qui est capable de la lire. Voilà pourquoi je dis souvent que c'est dans votre lettre prophétique que le prophète lit pour vous annoncer les choses passées, présentes et à venir de votre vie. D'accord. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas marcher avec Dieu sans connaître la pensée de Dieu pour sa vie? Oui, bien sûr, vous ne pouvez pas. Mais sinon, vous marcherez avec lui comment?
Il faut connaître la pensée de Dieu. Il faut la prophétie. Non, pas la prophétie forcément. Pour connaître la pensée de Dieu pour ma vie, je n'ai pas besoin de la prophétie d'abord. Mais j'ai besoin d'une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Je dois le connaître. Il est plus grand qu'aucun prophète. Il est plus grand qu'aucun don ministériel. Il est plus grand qu'aucun don de l'Esprit. Le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Voilà pourquoi chaque vrai croyant doit chercher à être baptisé dans le Saint-Esprit et à développer une relation amicale avec le Saint-Esprit. Donc, quand vous avez déjà une relation personnelle avec le Saint-Esprit, il vous permettra de connaître la pensée de Dieu pour votre vie. La prophétie, c'est un accessoire supplémentaire. Ça veut dire que sur le hi-hek nun, c'est-à-dire ici et maintenant, vous avez besoin de connaître la volonté de Dieu. Vous consultez un prophète qui est ouais, et puis il vous dira, il vous révélera quelle est la pensée de Dieu pour vous. Donc à chaque position de notre vie, à un certain stade de nos vies, nous avons besoin de prophètes pour nous révéler les choses qui vont arriver devant nous. Comme c'est arrivé avec l'apôtre Paul et Agabus, et le prophète Agabus qui lui a révélé ce qui allait arriver à Jérusalem, ça l'a permis de s'arranger, bien arranger son voyage missionnaire et savoir comment s'y prendre. Il n'était pas surpris. D'accord. Révérend prophète, comment on voit d'habitude dans certains programmes, on voit les gens, lorsque vous les localisez par la prophétie, d'autres disent j'ai jeûné, j'ai prié pour être localisé. Mais tandis qu'on voit à côté également ces personnes qui n'ont rien fait et qui souvent viennent même pour la première fois, mais qui sont localisées. Mais pourquoi cette différence? La grâce, Dieu fait grâce à qui il veut. Vous savez, la souveraineté, c'est aussi ça la souveraineté de Dieu. Le Seigneur Dieu fait grâce à qui il veut. Et une autre chose, c'est que Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui sonde nos cœurs et nos reins. Quand vous lisez par exemple la Bible dans le livre de Jean, Jean chapitre 1 verset 17, la Bible dit Oti onomos diamauseos edote et kariskai et aleiteha dia Jesus Christo et geneto. Il dit la loi nous a été donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce nous ont été données par Jésus-Christ. Donc je pense que Dieu fait grâce à qui il veut. D'accord. Je posais la question parce qu'il y en a qui ont l'habitude de dire je viens tous les jours, depuis que je veux que Dieu me parle, mais ne me localise pas. Non, mais dans ce cas, vous avez la Bible. Dieu veut nous parler tous les jours à travers la Bible. Il n'y a pas plus grande prophétie que ce que la Bible contient déjà. Donc lisez la Bible, c'est une grande source de révélation. La Bible, c'est une source de révélation. La prophétie ne doit pas remplacer la Bible, le prophète ne doit pas remplacer la Bible. Voilà pourquoi toute prophétie qui n'est pas basée sur les Saintes Écritures n'est pas inspirée de Dieu. Toute prophétie qui ne glorifie pas la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Donc la prophétie, ce n'est pas un baromètre pour la parole. Ça veut dire que la prophétie n'est pas une unité de mesure pour la parole, mais la parole est une unité de mesure pour la prophétie. Donc la parole vérifie la prophétie. La parole authentifie la prophétie. La parole canonise la prophétie. Mais ce n'est pas le contraire. Donc la prophétie ne doit pas, l'église n'est pas fondée sur la prophétie, mais sur la parole de Dieu. Parce qu'il dit Otisu eis Petros, entautete Petra, oikodomeso muten ecclesian. Et dit, moi je dis que tu es Pierre et que sur ce roc, Petra, je bâtirai mon église. Maintenant, lorsqu'on parle du Petra ici, le roc, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Parce que la Bible le dira quelque part, Dieu dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau briser le roc? Et puis il faut aussi comprendre une autre chose, ce n'est même pas l'exemple que je voulais prendre, parce que la parole, je vais prendre plutôt cet exemple-ci. Vous savez, lorsque Moïse est monté sur la montagne, il allait sur la montagne, vous êtes dans Deutéronome chapitre 9, à partir du verset 11 à 15. Moïse va sur la montagne et Dieu va lui tailler ces deux tables de pierre dans du roc. Dans ce roc représente le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans l'Ancien Testament n'a eu besoin que de deux tables taillées dans ce roc. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes bâtis sur tout le roc. C'est-à-dire que ce n'est pas, nous ne fonctionnons pas avec une partie ou un morceau, une pièce ou deux pièces du roc. Mais il dit, entaute Petra, oikodomeso muten ecclesian. Et sur ce roc, oikodomeso, lorsqu'on parle d'oikodomeso ici, il s'agit de bâtir, c'est-à-dire en profondeur, creuser profondément pour mettre la fondation. Il dit, oikodomeso muten ecclesia, kaipulai adu, et les portes du séjour des morts, katiskosusin autes, ne prévaudront jamais sur elles, n'auront pas de victoire sur elles. Donc, la foi du croyant doit être d'abord bâtie sur les Saintes Écritures. Soyez passionnés des Écritures, lisez la Bible, dévorez le livre, mangez le livre, lisez la Bible. Plus vous lirez la Bible, plus vous serez fort spirituellement, vous serez riche spirituellement, vous serez invulnérable spirituellement, intouchable spirituellement, etc.
D'accord. Chers téléspectateurs, vous avez suivi. Si vous avez vos préoccupations, n'hésitez pas. Envoyez-nous vos SMS, vos messages par SMS ou par WhatsApp. Il y a le numéro sur votre écran. Voilà. Et comme je l'ai déjà dit, nous allons répondre avec plaisir. Homme de Dieu, on comprend que le prophète n'est pas celui qui se limite seulement peut-être aux quatre murs d'une église. Parce que souvent, on vous a vu, on vous a entendu donner les prophéties sur, que ce soit sur le Cameroun, que ce soit sur les nations environnantes, en fait, sur les pays du monde entier. Voilà. Est-ce que vous pouvez déterminer à quel niveau, est-ce qu'il y a une limite vraiment pour le rôle du prophète? Je pense qu'il n'y a pas de limite parce que déjà, il faut définir dans quelle dimension prophétique le prophète opère. On peut avoir des prophètes régionaux, ça veut dire qu'ils opèrent dans une région. Il peut y avoir des prophètes nationaux qui opèrent dans une nation. Et il y a des prophètes internationaux. Alors, quand on arrive à l'étape de prophète international, on parle du calendrier de Dieu pour les nations. Oui, c'est des étapes, et parfois aussi c'est une vocation. Donc, quelqu'un peut aller, ça veut dire qu'au niveau de son accréditation prophétique, sa carte d'accréditation prophétique passe au niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça, c'est ce que j'appelle le progrès prophétique. Ça veut dire que vos galons s'augmentent dans le ministère prophétique. Et d'autres ont simplement la vocation. C'est-à-dire qu'ils sont appelés comme prophètes des nations directement. Ils ne passent pas par les grades. Non, ils sont prophètes des nations immédiatement. Mais, quoi qu'on dise, le prophète des nations est quelqu'un qui est capable de parler sur les nations. Parler sur les nations. Par exemple, le Seigneur m'a parlé de Nicolas Sarkozy. Ouais, ça c'est une prophétie. J'ai regardé là où est l'esprit, j'ai vu Nicolas Sarkozy, j'ai vu les problèmes. Oui, l'ancien président français par rapport à sa réélection. J'ai vu beaucoup de problèmes, j'ai vu des murailles devant lui, des murailles se multiplier et des problèmes très graves avec la justice. Vous voyez, je l'ai vu appeler au tribunal, allez. Hein? Donc, c'est un peu ça. Et avec ça, vous pouvez connaître ce qui peut arriver dans une nation. Vous pouvez voir et puis vous pouvez annoncer. Donc quand c'est important, nous annonçons. Quand ce n'est pas important, on prie tout simplement. D'accord. Mais est-ce que vous pensez dans cette dimension que vous êtes vraiment écouté? Lorsque peut-être vous annoncez une prophétie par rapport à une nation, quelle doit être l'attitude peut-être des autorités auxquelles s'adresse la prophétie? Je pense que les autorités sont libres de croire ou pas à la nation, mais lorsque la prophétie s'accomplit, alors tout le monde est tenu à reconnaître que la bouche de Dieu a parlé à travers ses oins. Donc je pense que c'est ça. On ne cherche pas à toucher le cœur de quelqu'un ou bien à gagner les émotions d'une personne ou bien sa faveur. C'est parce que nous cherchons, nous disons, parce que nous voulons sauver nos têtes d'abord. Voyez, on veut sauver nos têtes. J'ai vu la France et puis j'ai vu Hollande, François Hollande dans des problèmes. Je l'ai vu lui-même dans des sérieux problèmes. Les montagnes. Actuel. Oui, le président actuel, bien sûr. J'ai vu des montagnes se dresser devant lui. J'ai vu aussi Nicolas Sarkozy avec des montagnes, etc. Donc, on doit prier pour la France. On doit prier pour la République française. Parce que les choses qui sont arrivées en réalité ne sont pas finies. Hein? Parce qu'il y aura encore des attaques en France. Ne sont pas les attaques, je parle des attaques terroristes. Il y aura encore des attaques terroristes parce que c'est les choses que dans le règne de l'esprit, le Seigneur m'a permis de voir. Donc les Français doivent se tourner vers Dieu. Ils doivent chercher la face de Dieu. Qui cherchent la face de Dieu, qui prient beaucoup pour leur nation. Parce que sinon, il y aura encore beaucoup de choses qui vont déranger la France. Beaucoup de choses qui vont déranger la France. Et même sur le plan des catastrophes naturelles, ils doivent prier beaucoup. Parce que ce n'est pas très beau devant. Quand vous regardez prophétiquement, la nation française, ce n'est pas vraiment trop beau. Mais il y aura comme une révolution dans la France. Il y aura une révolution. Ça veut dire qu'il y aura un nom qui va sortir. Ce nom va sortir et ce nom n'aura rien à voir avec les anciens noms que nous connaissons. Ça sera une personne qui est là maintenant, mais que personne ne voit vraiment. Oui, personne n'imagine. Mais puis, et puis, voilà, c'est comme ça. Il faut prier pour la France. Homme de Dieu, lorsque vous donnez de pareilles prophéties, est-ce que vous n'avez pas peur peut-être pour votre vie ou quand on vous assimile, peut-être pourquoi pas à un terroriste ou à quelqu'un qui n'annonce que des mauvaises nouvelles? Non, je pense que les gens connaissent ce que c'est que la prophétie. La prophétie, c'est
annoncer le plan de Dieu pour une nation et pour un pays. Donc, je fais mon travail. Chacun doit faire son travail. Les hommes politiques font leur travail. Nous, Dieu dit qu'on doit sonner à la trompette. Donc, nous sonnons de la trompette. Et une nation qui est sage doit prendre ça en main, prendre ça au sérieux. Voilà, mais sinon, si on ne prend pas au sérieux, quand ça s'accomplira, la prochaine fois qu'on parlera, les gens vont prendre ça au sérieux. Donc, je pense que Dieu, à travers les prophètes, avise ces choses-là aux nations. Ça veut dire que Dieu essaye d'avertir les nations afin que les nations puissent être fortes. Vous voyez. Donc ça, c'est par exemple ce qui est en train de venir devant la France. Il y a une bagarre qui est en train de se passer. Il y a une bagarre qui est en train de se passer. Mais il y aura une révolution politique. Tôt ou tard. C'est quelque chose qui n'est pas trop loin de nous. Il y aura une révolution politique. Quelqu'un qui va se dire, il monte comme ça, il bat comme ça, le sondage comme ça, en sa faveur comme ça, et puis, c'est un peu ça. Et je vais aussi profiter ici, puisque c'est une émission prophétique, je vais parler au peuple zimbabwéen. Voilà. J'ai vu, c'est Mugabe, le président du Zimbabwe. Je l'ai vu, et vous devez beaucoup prier pour votre président. Priez pour sa santé. Priez pour sa santé. Priez pour sa santé. Donc, je l'ai vu comme ça, malade, sérieusement malade. Il faut prier pour cela. Parce qu'il y a eu un problème comme ça. Et puis, urgence. Et puis, comme si on transporte comme ça, et évacuation. Et puis, c'est difficile. Donc, il faut prier. Et la prophétie vient pour annoncer des choses, parfois qu'on peut réparer. Donc, si on peut, Dieu a annoncé par Esaïe la mort d'Ézéchias, mais Ézéchias a prié, Dieu lui a augmenté 15 ans. Vous voyez donc. Il y a des choses qu'on peut voir, on prie sur ça, et Dieu change, il nous aide. Mais si on ne prend pas au sérieux, finalement, c'est le scénario qui arrive. Mais si la personne n'est pas chrétienne. Non, mais quand on a envoyé le prophète Jonas à Ninive, les Ninivites étaient des païens, mais ils ont considéré la prophétie. Donc je pense qu'il faut que les gens aient foi en Dieu. La Bible dit ayez foi en Dieu. D'accord. Voilà, homme de Dieu, je pense que nous allons sortir de l'émission de ce jour. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs? Voilà, je veux tout simplement dire à nos téléspectateurs qui nous regardent dans le monde entier, cette télévision est là pour vous bénir et pour vous élever dans tous les cas. Et la prophétie est là pour dénoncer les œuvres cachées de Satan dans votre vie, selon ce que dit l'Écriture. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors, je vous invite à regarder Zoé Channel et à tous ceux qui peuvent nous rendre visite au Cameroun. Vous serez les bienvenus. Je pense qu'il y a assez d'espace pour vous tous. Venez partager des moments forts ensemble et la gloire de Dieu se manifestera dans nos vies. Et je vous invite surtout pour la grande convention annuelle qui aura lieu cette année, en fin d'année, au mois de décembre. Venez passer ce moment avec nous, faire la traversée, la nuit, l'Exodus Night avec nous, et la gloire de Dieu se manifestera dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, chers téléspectateurs de Zoé Channel. Merci d'avoir été nombreux à nous regarder et notamment à regarder, ou surtout à regarder dans cette émission Entretien avec le révérend prophète Ferjena Ekane. Surtout, ne ratez pas nos prochaines éditions qui se tiendront toujours sur votre chaîne préférée. Et n'oubliez pas, vous pouvez participer à l'émission en envoyant vos contributions, soit par SMS, soit par WhatsApp sur le numéro qui s'affiche sur votre petit écran. Voilà, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission d'entretien. Jusque-là, soyez bénis, restez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.